Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Le porte-parole du gouvernement s'est entretenu avec les professionnels des médias de la commune de Parakou. L'objectif de cette rencontre est de lever un coin de voile sur les points d'ombre des populations du Septentrion, sur les sujets abordés par Patrice Talon dans son discours sur l'état de la nation. À l'occasion de cette conférence de presse, Wilfried Léandre-Rongbedi a répondu, bien entendu, aux questions des journalistes sur l'actualité politique, mais aussi sur plusieurs sujets d'intérêt national. Ensuite, ouverture ce lundi 12 décembre des travaux du symposium du réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest. Les experts réfléchissent sur les causes des coups d'État en Afrique de l'Ouest et l'une d'entre elles, c'est l'inadéquation parfois entre les résultats issus d'une élection et l'expression des peuples. À suivre dans ce 13h au Bénin, l'une des pistes de solutions à privilégier dans la mise en œuvre des stratégies de promotion de paix dans la sous-région ouest-africaine. Et puis enfin, la communauté internationale a célébré du 18 au 24 novembre dernier la semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques et de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. En marge de cette célébration, le ministre de la Santé a procédé ce lundi au lancement officiel de la campagne nationale pour un bon usage des antimicrobiens et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez après le discours du chef de l'État sur l'état de la nation et le Conseil des ministres à l'issue duquel plusieurs grandes décisions ont été prises. Le porte-parole du gouvernement s'est entretenu avec les professionnels des médias de la commune de Parakou. L'objectif de cette rencontre est de lever un coin de voile sur le point d'ombre des populations du Septentrion, sur les sujets abordés par Patrice Talon à l'occasion de cette conférence de presse. Wilfried Léandre-Rongbedi a répondu aux questions des journalistes sur l'actualité politique, mais aussi sur plusieurs autres sujets d'intérêt national. La séance s'est déroulée dans la salle de réunion de la station régionale de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin à Parakou. Reportage de Ipifan Tiabi, Socrate Dantoni. Mettre les populations du Septentrion au même niveau d'information sur les sujets brûlants de l'actualité, tel est l'objectif de la conférence de presse donnée ce lundi 12 décembre 2022 par le porte-parole du gouvernement à Parakou. Face à la presse locale, les échanges étaient essentiellement centrés sur la revalorisation salariale. Sur ce sujet, le porte-parole du gouvernement s'est voulu plus précis, surtout sur la situation des travailleurs du secteur privé. Il n'appartient pas de principe et de droit au gouvernement d'aller dans l'entreprise privée et de dire, par exemple, vous devez payer tant, vous devez organiser votre entreprise de telle façon. Par contre, le gouvernement, il donne l'impulsion, il met en place les règles qu'il faut. D'autres sujets ont également fait l'objet de débats entre Wilfried Léandre-Rongbedi et les professionnels des médias. La décision du gouvernement de surseoir à l'exportation de plusieurs produits tropicaux a aussi préoccupé les journalistes présents à cette conférence. De manière spécifique, la situation que traversent les acteurs de la filière soja, avec à la clé la suspension de la mesure d'exportation de cette légumineuse, a été mieux expliquée par le porte-parole du gouvernement. Pour éviter la pression des pays voisins, qui venaient se servir un peu trop facilement sur notre marché au détriment du marché local, nous avons institué des niveaux de prélèvement à la charge de ceux qui venaient faire sortir les produits. Ce n'est pas la charge du producteur. En pratique, peut-être qu'il y a eu quelques biais, mais dans tous les cas, nous avons entendu les cris de cœur de nos producteurs qui apparemment n'étaient pas suffisamment prêts pour la mise en œuvre de la mesure. Et nous l'avons simplement différé. Dans son discours sur l'état de la nation, prononcé le 8 décembre 2022 devant la représentation nationale, le chef de l'État est revenu sur les mesures en faveur du secteur éducatif. Patrice Talon a mis en exergue les actions spécifiques en faveur de la scolarisation des filles et de la promotion de l'excellence féminine à l'école. Une initiative qui, selon le porte-parole du gouvernement, permettra d'améliorer une fois encore les performances des bénéficiaires. Sur 20 communes, nous mettrons l'accent forcément sur les communes qu'on estime être les plus défavorisées et où le besoin serait manifeste de maintenir les filles à l'école pour les pousser un peu plus loin. Et ça, c'est un signal fort que le chef de l'État donne et son gouvernement avec,
dans le cadre de la meilleure éducation de nos filles en vue de leur plus grande protection. Les réformes opérées, mais aussi les perspectives pour les années à venir dans tous les secteurs d'activité, le conférencier a passé en revue tous ces sujets. Et puis avant de se rendre à Parakou, le porte-parole du gouvernement s'était prononcé ici à Cotonou sur un autre sujet. Aucune difficulté pour le président de la République du Bénin d'accéder aux fonctions de président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le chef de l'État a juste souhaité entrer dans ses fonctions en introduisant des réformes auxquelles ses pairs de la sous-région n'ont pas encore adhéré. Raison donc pour Patrice Talon de faire un pas en arrière. La polémique enflée sur le chèque supposé de sa candidature dans l'opinion publique n'a donc pas sa raison d'être. Le porte-parole du gouvernement l'a précisé au cours d'une conférence de presse que je vous invite à suivre. Le président Patrice Talon a été sollicité pour prendre la tête de l'UEMOA et je crois savoir qu'à l'époque, il avait fait comprendre à ses pairs que lui, il n'était pas pour l'affichage et que s'il prenait les responsabilités à la tête de l'UEMOA, il y avait des réformes qui devraient suivre pour amener plus d'efficacité au niveau de l'institution. Et au nombre des réformes, il fallait effectivement voir dans quelle mesure le pays qui prend la présidence en exercice de l'Union devrait également avoir la présidence en exercice du Conseil des ministres de l'UEMOA. Cette requête, apparemment, n'a pas encore reçu l'assentiment de ses pairs et le président de la République a considéré que l'heure n'avait donc pas sonné encore pour cela. Autrement, soyez rassurés, que ce soit entre 2016 et 2021, et là, depuis 2021, les sollicitations pour certaines organisations sous-régionales, ce n'est pas ce qui a manqué. Mais le président Talon avait, depuis 2016, et sur le premier quinquennat notamment, indiqué que sa priorité restait la politique domestique. S'employer à mettre en place les jalons pour le développement socio-économique durable du Bénin. Et il n'entendait pas être dispersé de cette tâche-là. C'est la raison pour laquelle, sur le premier quinquennat, vous ne l'avez pas beaucoup vu à l'international et aussi pour laquelle il a souvent décliné les offres. Ouverture ce lundi 12 décembre des travaux du symposium du réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest. Ce sont des assises qui permettent aux responsables des organisations de gestion des élections des États membres de la CEDEAO de partager leur expérience de conduite des processus électoraux dans leurs pays respectifs. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le président du comité de pilotage du RESAO et le président de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire. Le point avec Idriss Boukari et Elvis Soutoun. Après le Ghana en décembre 2021, c'est au tour de la Côte d'Ivoire d'accueillir les travaux du symposium du réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest. Les travaux s'ouvrent ce lundi 12 décembre 2022 à Grand-Bassam. À ce rendez-vous, les présidents des commissions électorales venus de presque tous les États membres de la CEDEAO, les experts électoraux, les acteurs de la société civile et le président du Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire ont marqué leur présence à ce symposium. Mesdames et messieurs les participants au symposium, les enjeux des thématiques soumises à votre réflexion font peser sur vos épaules des responsabilités délicates. Cependant, nous savons pouvoir compter sur vos grandes expériences et expertises pour la formulation de réflexions pertinentes dont la mise en œuvre amènera les citoyens à rassembler des dons d'ingéniosité, d'idéalisme et de coopération, afin d'agir de concert pour atteindre cet objectif qui consiste à mettre à la portée de tous les promesses de liberté, de justice, de paix et de dignité humaine que promeut la démocratie. Les travaux de ce symposium seront constitués de panels animés par les experts de haut niveau. C'est un rendez-vous d'échange et de partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière de gouvernance électorale en Afrique de l'Ouest. Garantir l'inviolabilité et l'intégrité du vote, c'est le thème de ces assises. En choisissant donc ce thème, le RESAO souhaite examiner les mécanismes permettant d'assurer la protection de la volonté exprimée par les électeurs
à l'occasion des élections, en mettant cette volonté à l'abri des risques de détournement ou de travestissement ou de toute autre manœuvre ou pratique frauduleuse, et ce, en conformité avec les missions des commissions électorales dont la vocation est de retranscrire exactement dans les résultats la volonté du peuple exprimée par les électeurs dans les urnes. J'ose dire que la lutte pour restaurer l'intégrité du vote est une lutte existentielle non seulement pour les administrateurs électoraux réunis ici aujourd'hui, mais pour nous tous qui aspirons à vivre dans des sociétés libres où la liberté d'expression est garantie. Mise en place depuis 2018, le réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest a pour, entre autres objectifs, la promotion des élections libres et crédibles en Afrique de l'Ouest, la prévisibilité du cadre électoral et le renforcement de la confiance publique sur le processus électoral à travers des procédures électorales libres et crédibles. Et puis au cours des travaux de ce symposium, je vous l'annonçais en titre, les experts réfléchissent également sur les causes des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Et l'une d'entre elles, c'est l'inadéquation parfois entre les résultats issus d'une élection et l'expression des peuples. Alors la sécurisation du vote s'avère donc l'une des pistes de solutions à privilégier dans la mise en œuvre des stratégies de promotion de paix dans la sous-région ouest africaine. Je vous propose ici de suivre les éclairages de quelques experts à ce sujet. Vous savez, de nos jours, si le taux de participation des électeurs devient de plus en plus faible, parce qu'ils n'ont pas confiance, ils n'ont plus confiance au processus électoral, parce qu'ils estiment que les résultats sortis du vote, des urnes, ne reflètent pas leur volonté. C'est pour ça le réseau des commissions électorales, qui est l'organisation fêtière de toutes les commissions électorales, a pris l'initiative d'organiser ce séminaire pour toutes les commissions électorales, pour qu'elles réfléchissent sur comment ramener cette confiance des électeurs pour que de plus en plus le taux de participation puisse être élevé. Comment faire pour que les résultats qui sortent du bureau de vote soient les mêmes qui sont proclamés à la fin? Et c'est ça. Et pour ceci, nous avions conseillé que dans toutes les lois électorales, il soit prévu que les partis politiques ou les candidats aient leurs représentants dans les bureaux de vote. Mais qu'est-ce que nous constatons? La plupart des candidats n'ont même pas leurs représentants dans tous les bureaux de vote dans la capitale, mais les représentants même qu'ils ont ne savent même pas qui ils représentent et signent les procès-verbaux. Mais à la fin, le candidat lui-même, il dit que le processus est truqué et qu'il ne reconnaît pas. Donc, de plus en plus, il faut que les partis politiques aussi prennent leurs responsabilités, ou les candidats. Quand vous êtes candidat, il faut vous assurer que vous avez des gens qui vous représentent réellement dans les bureaux de vote et qui vont amener les résultats, la fiche de résultats authentique, originale, afin que vous puissiez apprécier. Parce qu'au niveau du contentieux électoral, la Cour juge sur les preuves. Alors, si vous réclamez la victoire dans un bureau de vote ou dans un département ou une région et que vous n'avez même pas la fiche de résultat de cette région, il est difficile à une Cour constitutionnelle d'apprécier votre requête. Il y a aussi le transport des résultats jusqu'à la commission centrale. Il faut que cela se fasse de façon transparente et dans une procédure aussi électronique que physique, mais garantissant une certaine inviolabilité, une intégrité du vote qui est fait. Voilà autant d'éléments dont nous allons parler au cours de ce séminaire. Et venant de partout, les présidents et les membres des commissions des autres pays du RESAO vont nous faire partager leur expérience. Voilà tout le sens de notre initiative pour permettre d'organiser des élections apaisées et apportant la paix dans nos différents pays. Nous allons faire de ces bonnes pratiques des règles qui commandent à l'exécution de notre mission sur le terrain. Donc ça va apporter la paix. Puisque ça apporte la paix ailleurs, on fera de sorte que ça soit propagé au sein de l'espace CEDEAO.
Dans la suite de ce 13h au Bénin, lancement ce lundi des activités du deuxième camp national de la jeunesse scientifique à l'université d'Abomey-Calavi, une initiative de l'Académie de jeunes scientifiques du Bénin qui vise la promotion de la recherche et de l'innovation. Le thème de cette année est intitulé « L'innovation au service des ODD ». Quel est le rôle de la jeunesse scientifique béninoise? Les travaux durent 3 jours et s'achèvent par la distinction des meilleurs jeunes chercheurs du Bénin. Clément Adjadé, Rachidi Soubero. La résistance antimicrobienne. La jeunesse béninoise mobilisée autour de la recherche ici à l'université d'Abomey-Calavi. C'est la 2e édition du camp national de la jeunesse scientifique. Après une première édition réussie ayant impacté plusieurs jeunes du monde universitaire, l'Académie nationale des jeunes scientifiques du Bénin organise ce 2e numéro autour du thème l'innovation au service des objectifs de développement durable. Quel est le rôle de la jeunesse scientifique béninoise? Un rendez-vous de donner et de recevoir à travers lequel les jeunes auront droit à plusieurs communications mettant l'accent sur l'innovation, mais aussi la créativité. Il s'agit en fait d'un regroupement de jeunes chercheurs venus de toutes les universités du Bénin. Et pendant 3 jours, nous allons parler innovation. Nous allons avoir droit à des communications faites par des personnes averties pour susciter, éveiller ce désir d'innovation au sein de la jeune couche, parce que c'est par là qu'il faut commencer le travail. Nous sommes donc réunis cette fois-ci pendant 3 jours pour vivre des moments de partage de connaissances, d'expériences, agrémentés d'expositions d'innovation et qui prendra fin par la célébration des mérites de la jeunesse scientifique du Bénin. Dans le cadre de ce 2e camp national de la jeunesse scientifique, il est prévu des séances de démonstration technologique avec des structures de recherche dans plusieurs domaines. Pour les autorités, cette initiative est à saluer car elle promeut l'innovation et la recherche scientifique au service du développement. Je voudrais donc féliciter l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin pour l'initiative de ce camp et rendre hommage à l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin pour le parrainage et l'accompagnement. Je voudrais également remercier tous les partenaires qui ont contribué à la mise en place de l'initiative et qui ont travaillé pour sa réussite. La jeunesse scientifique est l'espoir d'un Bénin et d'une Afrique perfectible dans l'excellence. La dernière étape de ce camp national de la jeunesse scientifique édition 2022 sera marquée par la remise de prix aux meilleurs jeunes chercheurs du Bénin. Une manière pour l'Académie d'encourager les jeunes qui rejettent la fatalité et s'engagent dans la recherche scientifique avec passion et dévouement. Parlons santé à présent. La communauté internationale a célébré du 10 au 18 au 24 novembre dernier la semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques et de la lutte contre les résistances aux antimicrobiens sous le thème « Ensemble, prévenons la résistance aux antimicrobiens ». Il s'agit en effet d'une campagne mondiale célébrée chaque année pour mieux faire connaître et comprendre la résistance aux antimicrobiens et encourager les meilleures pratiques visant à en limiter l'émergence et la propagation dans une approche One Health, entendez une seule santé. Le Bénin ne pouvant pas rester en marge d'un tel événement a décidé de le célébrer en différé. C'est dans ce cadre que le ministre de la Santé a procédé ce lundi 12 décembre au lancement officiel de la campagne nationale pour un bon usage des antimicrobiens et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. La cérémonie s'est déroulée dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou en présence de tous les acteurs concernés. Le compte rendu avec Ouliette Sanoussi, Henri Ganti. La résistance antimicrobienne est un problème majeur de santé publique qui n'épargne aucun pays et aucun secteur de la vie courante. Sur le plan mondial, c'est l'une des 10 principales menaces auxquelles l'humanité est confrontée. Selon l'OMS, 99 décès pour 100 000 personnes ont pour cause la résistance antimicrobienne en Afrique subsaharienne et 1 300 000 décès sont attribués par an aux bacilles multirésistants à travers le monde. Le Bénin n'échappe point à ces constats alarmants. Cette année, le thème de la semaine mondiale est « Ensemble, prévenons la résistance aux antimicrobiens ». Ensemble, nous sommes donc invités à encourager l'utilisation prudente
des antimicrobiens et à renforcer les mesures préventives de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. En effet, l'utilisation abusive et excessive des antimicrobiens est le principal facteur conduisant à l'apparition de pathogènes résistants aux médicaments. Les causes de la résistance aux antimicrobiens sont diverses, multifacettes et interpellent tous les acteurs de la chaîne de production et de consommation des antibiotiques. Dans le monde de la production animale, la situation est autant préoccupante, voire effrayante que dans la médecine humaine, au dire du ministre de la Santé. La présente semaine célébrée en différé au Bénin vient à point nommé pour questionner une fois encore la conscience de chaque acteur, la part de responsabilité de chacun dans la survenue et la persistance de ce fléau qui ne cesse de croître. Les études dans nos hôpitaux, dans nos cliniques et dans nos différents espaces de soins montrent que le fléau est là, silencieux mais dévastateur. En effet, nous avons dans certaines de nos formations sanitaires des taux de résistance bactérienne aux antibiotiques de prescription courante très élevés. Dans une étude réalisée par l'équipe du professeur Dissou dans un hôpital de la place, dans les prélèvements urinaires, Escherichia coli, qui est l'un des germes les plus fréquents qu'on trouve dans l'inspection urinaire, affichait déjà en 2018 une résistance à l'association amoxicilline acide clavulanique à 58,5%, à la ceftriaxone à pratiquement 50% et 63% à la ciprofloxacine. Il faut nous dire que demain, si nous ne savons pas faire, nous allons choper une infection et aucun antibiotique ne marchera dessus. Le Bénin s'est doté avec l'appui de ses partenaires pour la période 2019-2024 d'un plan d'action national multisectoriel de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. L'analyse des données de consommation des antimicrobiens au Bénin révèle une baisse continue du taux de consommation de ces médicaments depuis 2018. L'analyse soit de ce plan d'action contre la résistance aux antimicrobiens permet d'observer que notre pays dispose de force et d'opportunités pour arriver à bout de ce fléau en les temps modernes. Malgré ces efforts consentis, les défis suivants sont identifiés et hiérarchisés et sollicitent davantage notre attention pour être relevés. Il s'agit de la connaissance et de la compréhension du phénomène de la résistance aux antimicrobiens par tous les acteurs concernés. La surveillance des agents pathogènes résistants aux antimicrobiens. C'est justement pour relever ces différents défis que le ministre de la Santé lance un appel de mobilisation et d'engagement à tous les acteurs présents à la cérémonie et même au-delà pour une grande mobilisation contre le phénomène et une meilleure promotion du bon usage des antibiotiques. Et pour finir, ce 13h au Bénin, l'Alliance Smart Africa présente le plan directeur développement des compétences et de renforcement de capacités des TIC dans l'éducation aux acteurs de l'école béninoise. C'est une stratégie régionale mise en place par cette structure pour satisfaire les besoins de transformation structurelle du continent africain en matière des technologies, de l'information et de la communication. Justement, l'atelier organisé pour la cause a réuni ce lundi les acteurs du système éducatif et les spécialistes des TIC à Semewan à Cotonou. Compte rendu avec William Cliquant, Moufi de Saboura. L'organisation de cet atelier de diffusion multipartite au niveau national, dirigé par le ministère du Numérique et de la Digitalisation et le secrétariat de l'Alliance Smart Africa, vise à rapprocher les recommandations du schéma directeur élaboré des acteurs de l'éducation. Le Bénin a été choisi parmi 5 pays pour abriter ces travaux qui vont analyser les différentes recommandations en vue d'appuyer les États pour l'effectivité des TIC dans l'éducation. Et les principaux objectifs de ce plan directeur étaient d'analyser déjà les défis actuels des TIC dans l'éducation sur le continent, ensuite de développer un benchmark de projets qui ont réussi et des bonnes pratiques à travers l'Afrique et le monde, et ensuite de formuler des recommandations sectorielles à peu près pour chacun des 5 groupes de pays qui ont été classifiés
Et on a eu à voir 26 recommandations issues du blueprint et finalement de suggérer quelques projets structurants qui pourraient être transversaux et implémentés à travers le continent. La démarche scientifique adaptée au contexte de chaque État séduit le Bénin. Les participants prennent connaissance des défis à relever pour formuler des projets prioritaires autour de l'intégration réelle des TIC dans l'éducation. Même si le Bénin compte déjà plusieurs initiatives adressant la problématique des compétences numériques qui est mondiale, il est évidemment question de l'aborder par une démarche scientifique qui tient compte de la spécificité de chaque continent et de chaque pays pour les solutions appropriées. C'est pour cela que le Bénin adhère à la démarche de l'Alliance Smart Africa. Je tiens à partager avec vous la joie du ministère du numérique et de la digitalisation de pouvoir compter sur la recherche pour la résolution des problématiques du secteur du numérique, ce qui contribuera aussi à la formulation des politiques efficaces du numérique au profit des autres secteurs, et plus particulièrement au secteur de l'éducation, objet du lancement de ce jour. Alliance Smart Africa compte 35 pays membres. Elles mettent en œuvre déjà plus de 32 projets structurants et constructifs pour pallier les manques de compétences liés aux TIC dans les pays d'Afrique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Retrouvez à 16h votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.